Bonjour. J'aimerais vous faire regarder un film. Et si vous l'avez vu, regardez quand même la vidéo quoi. Je suis pas un grand fan des giallo. Oui, en fait, avant de dire ça, faudrait que je voie plus de giallo parce que en voir que 3, ça aide vraiment pas à se forger un avis quoi. Mais n'empêche, parmi mes films d'horreur préférés, il y en a un que j'affectionne tout particulièrement. Un film aussi beau qu'effrayant, un giallo réalisé par un des maîtres de l'horreur. Et ce film est... Quel suspense, j'ai pas lu le titre de la vidéo en plus, je me demande de quel film tu vas nous parler. Bref, c'est Suspiria, sorti en 1977, réalisé par Dario Argento. Déjà, de qui que quoi que ça parle. Une jeune américaine débarque à Fribourg afin d'y suivre des cours de danse dans une grande école. Arrivée là-bas, elle va assister à la fuite d'une pensionnaire. Son embarras va grandir en apprenant que cette pensionnaire a été assassinée. Commence alors une incursion dans cet établissement rempli de mystères et de beauté. Car oui mesdames et messieurs, l'image de ce film est magnifique. Ça épouse parfaitement la mise en scène de Dario Argento, une mise en scène unique qui le suivra dans presque tous ses autres films. En fait non, je sais pas, j'ai pas vu ses autres films. Mais n'empêche, on sent une certaine patte assez spéciale chez ce monsieur. Il y a des couleurs très marquées avec des teintes rouges, bleues, vertes et ocre, des formes géométriques pour accompagner tout ça, des couloirs rouges et noirs, des fenêtres qui tremblent. Je rappelle que ce sont des choses immatérielles. Donc, bien évidemment, les fenêtres ne peuvent pas bouger toutes seules. C'est un effet pour le film. Et pour finir, il y a la rencontre avec un individu étrange, avec des dialogues filmés de dos et en contre-plongée décadrée. Donc la mise en scène est riche, très riche. Soit vous allez ressortir du film avec les yeux éclatés par sa beauté, soit vous allez ressortir du film avec les yeux éclatés par sa beauté. Oui, vous avez pas le choix. Pour ce qui est du casting, on a de tout. Du chinois, du noir, du rouge, du blanc. C'est faux. Non, par contre, on a de l'américain, de l'italienne, de l'espagnol et de l'allemande. Jessica Harper est excellente dans ce film. Tout se fait sur le regard, car finalement, elle parle assez peu dans le film. Du coup, ce sont plus ses gestes et expressions faciales qui vont lui permettre de nous faire ressentir l'effroi que ressent son personnage. La tension du film est incroyable, comme cette scène tout en bleu sublimée par la musique, on va en reparler, ou le premier meurtre du film qui est un orgasme horrifique. Franchement, s'il aurait fallu choisir un titre québécois au film, ça serait Orgasme horrifique. Certains diront que le sang est irréaliste car il est trop rouge, mais... non, car déjà tu fermes ta gueule. C'est fait exprès, c'est le style d'Argento et ça épouse le sublime jeu de couleurs du film. Donc, Kaya la Boca. Parlons de la musique. Une des meilleures, si ce n'est la meilleure BO horrifique. Elle est tout simplement incroyable. Il y a des cordes stridentes à l'arrivée du titre, des percussions folles lors des scènes de forêt, du silenciogène dans les scènes d'intérieur, mais c'est le thème principal qui est le plus marquant dans ce sublime film. Surtout combiné avec la mise en scène d'Argento. J'ai bandé, oui, c'est vrai, je l'avoue. Pour vous donner une idée, voici comment se présente la scène d'intro du film. Avec ça, si je vous donne pas envie de mater le film, je sais pas ce que je peux faire, Nous avons un plan sur des portes qui s'ouvrent avec par-dessus la fameuse musique. Puis plan sur l'héroïne avec la musique qui s'est arrêtée. Hop, replan sur les portes avec la musique qui est revenue et qui s'arrête à nouveau sur un autre plan de l'héroïne. Puis dernier plan sur les portes qui sont fermées et sans la musique. Puis les portes s'ouvrent et la musique revient au même moment. Cette fois la musique ne s'arrête plus, l'héroïne est dehors, elle ne peut plus faire demi-tour, elle est coincée dans l'ambiance du film. Bon, avec ça, j'espère vous avoir donné envie de regarder ce chef-d'œuvre du cinéma d'horreur, que dis-je, du 7e art. Allons-y, allons dans les extrêmes. Peut-être que l'extrapolisation est présente, mais c'est avant tout mon amour pour ce film qui parle. Oh, c'est beau. J'adore Suspiria, il est clairement dans le top de mes films préférés. Il a su me marquer à sa façon. Je sais que certains n'apprécieront peut-être pas le film, mais si je peux quand même vous le faire regarder rien qu'une fois, je serai content. C'est un film qui compte vraiment beaucoup pour moi et... regardez-le. Au pire, vous aimez pas le film, mais dans ce cas, c'est un avis subjectif, c'est pas grave. Mais regardez-le quand même. Vous ratez quelque chose si vous regardez pas le film.
croyez-moi. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la vidéo, un pouce rouge si vous êtes colère. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. N'hésitez pas à me proposer des films à critiquer. N'hésitez pas à faire d'autres trucs. Sur ce, je vous dis salut!